Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur depuis le Salon des entrepreneurs avec comme invité principal aujourd'hui David Kimmelfeld, le premier vice-président du Grand Lyon en charge des questions de développement économique et lui-même chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour. Tout de suite, quelques infos en bref à retenir et cette fois-ci, c'est fait. Laurent Fiard a été élu mardi président du MEDEF Lyon-Rhône pour 3 ans. À 49 ans, le coprésident de Visiative, un éditeur lyonnais de logiciels collaboratifs de plus de 300 personnes, tout nouvellement introduit en bourse, est le premier président du MEDEF lyonnais issu de la filière numérique. Un nouveau président aussi à la tête de la Fédération française du bâtiment Rhône-Alpes, Jean-Paul Blanchet, a pris la suite de Jacques Chanu, qui était lui quant à lui à la présidence nationale de la FFB. Un homme de la Loire succède à un Isérois à la Fédération régionale du bâtiment. Une fédération qui lance une série de forums départementaux, l'Éco BTP Tour Rhône-Alpes, pour présenter les actions engagées par le secteur en matière d'environnement, de développement durable et de transition énergétique. Sur le pourquoi de cette Éco BTP Tour Rhône-Alpes, les explications de Jean-Paul Blanchet, de Jean-Loup Gagnère, le vice-président de la région et du directeur régional de l'ADEME, impliqués dans cette action depuis plus de 15 ans. Alors l'Éco BTP Tour est un partenariat entre l'ADEME et la région, avec l'ADEME et la région Rhône-Alpes. Dans 7 départements, les fédérations départementales vont présenter aux entreprises et aux interlocuteurs locaux, les prescripteurs, l'organisation qui sera mise en place pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique et tout autour de la performance énergétique et notamment aussi la formation qui va aller de pair avec cette mise en place parce qu'effectivement il faut que les entreprises puissent répondre notamment aux réglementations en vigueur, notamment la partie RGE qui se profile puisque à partir du 1er juillet, on devra avoir cette labellisation et la formation qui va avec dans nos entreprises. La question énergétique, les questions environnementales, ce pas des questions qu'on découvre aujourd'hui. Mais par contre, on sait que ça posera des problèmes demain. Quand les ménages ou les entreprises ne pourront plus payer la facture énergétique, il faudra avoir résolu les problèmes. Donc il faut faire ce travail de conviction auprès des entreprises qui doivent travailler sur des chantiers de plus en plus complexes, avec des techniques de plus en plus difficiles à appréhender et avec des technologies qui sont de plus en plus sophistiquées. C'est le temps où on soudait des tuyaux, c'est un peu derrière nous. Je ne dis pas qu'il faut plus souder les tuyaux, mais il y a aussi d'autres technologies à maîtriser. Et donc, il faut faire aussi ce travail de conviction auprès des autres collectivités territoriales et puis des entreprises de chacun des territoires. Depuis 20 ans, avec la FFB, mais également aussi avec la CAPEB, l'idée c'est de se projeter vers une meilleure gestion des déchets et des matières premières, c'est notamment l'opération Construire propre, une meilleure gestion de l'énergie dans le bâtiment, une meilleure gestion des matériaux de construction, et également aussi un accompagnement de la formation et du développement des savoir-faire. Ce sont finalement les 4 principales pistes qui nous accompagnent depuis 20 ans et sur lesquelles nous avons travaillé très très régulièrement. Dans l'actualité économique aussi, l'Assemblée générale de Burel, le holding de contrôle de Plasticomium, qui a réalisé un exercice 2013 record avec un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros. Le point sur l'activité du groupe Burel avec son président Jean Burel. Donc l'année 2013 pour le groupe Burel et pour Plasticomium a été une année, je peux dire, excellente. Le chiffre d'affaires a dépassé pour la première fois 5 milliards d'euros, 90% dans le monde de l'automobile, les pare-chocs, les systèmes à carburant, et 10% les conteneurs pour la collecte des ordures ménagères, bien connues à Lyon, puisque c'est à Lyon que ça a commencé il y a très longtemps. Donc, excellente année. Un résultat pour le groupe Burel en consolidé supérieur à 100 millions d'euros. Et nous avons eu le plaisir de voter il y a quelques minutes un dividende augmenté de 7 euros par action pour notre action qui cote maintenant environ 750 euros. Et une capitalisation boursière de l'ordre de 1 milliard 400 millions, ce qui est tout à fait honorable, en tout cas dans la région lyonnaise. Il y a peu de sociétés qui capitalisent 1,4 milliard.
Voilà, on retrouve à présent notre invité, David Kimmelfeld, le premier vice-président du Grand Lyon en charge du développement économique. Bonjour. Bonjour. Alors, on va peut-être pour commencer faire un bilan de 13 ans d'activité et d'existence du réseau LVE, Lyon Ville de l'Entrepreneuriat. Quel bilan peut-on faire de cette démarche qui est assez exemplaire et unique en France ? Je crois qu'on peut en faire un bilan extrêmement positif et aujourd'hui le Salon des entrepreneurs est une belle preuve de cette dynamique et ce dynamisme autour de la création d'entreprises sur le Grand Lyon et plus largement en région Rhône-Alpes. Aujourd'hui, l'agglomération se classe comme la première agglomération après l'Île-de-France en matière de création. C'est sur 2012 et 2013, à chaque fois autour de 15 000 créations d'entreprises. Donc c'est extrêmement positif. Et puis on le voit aussi au salon, beaucoup d'initiatives, beaucoup de structures qui aujourd'hui souhaitent accompagner les créateurs et les créatrices d'entreprises. C'est un véritable foisonnement d'idées, foisonnement d'initiatives. Et donc on ne peut que se réjouir de ce dynamisme sur le Grand Lyon. Alors on peut dire que c'est un réseau qui fédère tous les acteurs et qui a largement fait ses preuves. Oui, je crois que l'originalité de LVE, c'est bien évidemment ce réseau d'acteurs et d'actrices qui, de manière très collaborative, ont une offre de services pour l'ensemble des créateurs et des créatrices d'entreprises sur tous les domaines de la création d'entreprises. Et aujourd'hui, on franchit sans doute une nouvelle étape avec de nouveaux dispositifs. Je pense notamment à Lyon Startup. Alors, on va l'évoquer justement. Oui, vous êtes dans un écosystème qui est en mouvance, qui évolue, l'émergence de nouveaux dispositifs. Donc, Lyon Startup, expliquez-nous un petit peu. L'idée, c'est d'accompagner une centaine de startups. Oui, Lyon Startup, l'idée est assez simple au départ, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut repérer et accompagner des entreprises à fort potentiel dès le démarrage et dès le début, c'est-à-dire dès l'idée. Et c'est ce dispositif que nous mettons en place avec un processus de sélection de ces entreprises et un processus d'accompagnement sur tous les domaines qui peuvent intéresser les futurs créateurs et créatrices. On est vraiment dans ce mouvement aujourd'hui avec une nouvelle génération, je crois, d'entrepreneurs. Moi, je sors là de l'Assemblée plénière, on voit bien que le public a considérablement changé en quelques années. On a notamment un mouvement de fond assez impressionnant des étudiants entrepreneurs. Beaucoup aujourd'hui d'étudiants choisissent à la sortie de leur cursus non plus d'aller dans une grande entreprise, mais de créer leurs propres entreprises. Et ça demande aussi du coup des dispositifs particuliers pour les accompagner. On pense aussi que la candidature de Lyon French Tech va aussi permettre de mieux accompagner encore, surtout le volet numérique, ces différentes entreprises. Alors justement, Lyon et la métropole lyonnaise se posent comme candidate au label Lyon French Tech. Expliquez-nous un petit peu la démarche. La démarche, c'est d'avoir un ensemble de dispositifs d'abord qui rassemble l'ensemble des acteurs du numérique, l'ensemble des créateurs et créatrices autour du numérique, qui permettent d'accompagner ces entreprises-là, mais qui permettent aussi à toutes les entreprises, quelle que soit leur nature et leur thématique, d'être accompagnées sur le volet numérique. Voilà, c'est de faire finalement de ce dispositif un des premiers en France et d'avoir une communauté urbaine, un Grand Lyon, mais aussi une région Rhône-Alpes qui scintille en matière de numérique en France. Alors, il y a les nouvelles technologies, il y a aussi les biotechnologies et ce que vous avez annoncé il y a quelques jours à l'occasion de Biovision, Lyon Bio District pour fédérer aussi sur le quartier de Gerland tous les acteurs. Ce qu'on cherche aussi à faire, c'est bien sûr en matière de création d'entreprises, d'accompagner les créateurs et les créatrices en lien étroit avec les filières prioritaires du Grand Lyon. On en a quelques-unes. On a bien évidemment les sciences de la vie et du vivant et nous avons pu, à travers Biovision, montrer que nous souhaitions, au-delà des dispositifs, indiquer clairement sur le territoire, notamment sur le quartier de Gerland, Lyon Bio District, qui sera le quartier en quelque sorte totem pour accueillir les nouvelles startups autour des sciences de la vie et du vivant. On peut dire aussi que la région lyonnaise est une capitale en matière de biotech. Ouais, je crois que la région Rhône-Alpes aujourd'hui est une capitale pas simplement nationale, c'est une des capitales européennes en matière de biotech, avec le pôle de compétitivité, avec l'ensemble des centres de recherche et développement, avec Axinov, toutes les plateformes collaboratives. Et bien évidemment, Lyon Biodistrict va venir amplifier ce mouvement. Si on essaie de se projeter dans l'avenir et de voir un petit peu les évolutions, les nouveaux défis de Lyon, ville de l'entrepreneuriat, ses ambitions. Je crois que c'est bien sûr de répondre aussi aux nouvelles façons d'entreprendre. On a vu une nouvelle génération d'entrepreneurs dont le souci aujourd'hui, par exemple, c'est pas d'avoir tout de suite son siège social avec les belles places de parking étalées devant, avec des panneaux qui indiquent que les places sont réservées. C'est plutôt de commencer à travailler de manière collaborative sur des espaces de coworking, d'essayer de croiser les idées avec d'autres chefs
d'entreprise. Et c'est ce mouvement que nous souhaitons aujourd'hui accompagner, ces nouvelles formes et ces nouvelles façons d'entreprendre qui sont portées par une nouvelle génération d'entrepreneurs. Alors, on va avoir au 1er janvier 2015 la création de la métropole lyonnaise, collectivité qui associera donc le Grand Lyon et le département sur cette région de la communauté urbaine. Donc, ce sera la collectivité de France la plus puissante hors Paris, avec un budget qui sera quoi, de plus de 3,5 milliards d'euros, de plus de 10 000 agents. Quelle articulation avec la région Rhône-Alpes sur la question épineuse de la compétence économique? Moi, je crois qu'il n'y a pas de question épineuse avec la région Rhône-Alpes. Je vois là derrière Jean-Louis Gagnère, vice-président en charge du développement économique. Et on a la particularité avec Jean-Louis Gagnère de travailler en étroite collaboration. Et ça a beaucoup agité la création de la métropole, plus les journalistes que les élus. En l'occurrence, nous, on a continué à travailler, à bâtir tranquillement et la métropole et en lien étroit avec la région Rhône-Alpes. Et sur les compétences économiques, on va continuer ce qu'on fait avec la région Rhône-Alpes, que ce soit en matière d'innovation, que ce soit en matière d'entrepreneuriat. Tout à l'heure, Créafil fera son cocktail comme il le fait de manière traditionnelle. Et Lyon, ville de l'entrepreneuriat, est bien évidemment un partenaire attentif de Créafil. Alors l'idée, c'est que vous répartissiez les rôles comment entre la région et la métropole? Je crois que les rôles sont sur le développement économique. Les rôles sont déjà répartis puisque c'est aujourd'hui le Grand Lyon a une compétence économique qu'elle exerce en lien étroit avec une stratégie régionale. Et l'idée, c'est de montrer qu'il n'y a pas d'idée contraire entre la région et le Grand Lyon. Vous parliez tout à l'heure des sciences du vivant. Je crois qu'on est en parfaite ligne entre la stratégie régionale de développement économique et la stratégie du Grand Lyon. Il y aurait une difficulté si il y avait vraiment des idées qui allaient à contrario de la région Rhône-Alpes, mais je crois que là-dessus, on est en parfaite ligne et on aura une répartition telle que nous le vivons déjà depuis de nombreuses années entre le Grand Lyon et la région Rhône-Alpes. Nous allons continuer à développer notre partenariat de la même façon, avec une métropole qui sera enrichie des compétences du Conseil général, mais qui ne sont pas en fait des compétences économiques, même si le Conseil général exerce quelques compétences économiques. Le gros pavé quand même des compétences que va récupérer le Grand Lyon, ce sont les compétences sociales. Ce sont aussi, pour faire le lien avec le développement économique, les compétences d'insertion. Et là, effectivement, nous aurons sans doute avec la région Rhône-Alpes des choses intéressantes à bâtir entre les compétences de la région en matière de formation et les compétences que nous allons récupérer en matière d'insertion liées étroitement au développement économique. Quel impact est-ce que la métropole peut avoir en matière de développement économique pour cette agglomération? Je crois que l'impact de la métropole, ça va être, vous l'avez dit, d'abord une meilleure visibilité, y compris en Europe. Je crois que vous l'avez dit, demain la métropole sera la collectivité, après l'Île-de-France, la plus importante sur le territoire. Et c'est bien sûr cette visibilité-là qui va créer sans doute encore plus d'attractivité pour notre collectivité. Dernière question un peu plus personnelle, David Kimmelfeld, je l'ai dit au début, vous êtes aussi chef d'entreprise. Quelle part de votre temps vous consacrez à votre activité de chef d'entreprise maintenant que vous êtes premier vice-président du Grand Lyon? Je vais vous faire une confidence sur nos entrepreneurs, pas assez. Voilà, c'est ce que disent mes clients et mes salariés et mes collaborateurs. Très bien. Merci beaucoup David Kimmelfeld. Merci. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur avec Jean-Paul Blanchet. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.